Limar, je suis journaliste marocain, directeur de publication du Desk.ma, nouveau pure player marocain. Ah non, la stabilité économique, c'est pas pour tout de suite. Le Desk a 4 mois d'exploitation, donc on ne peut pas parler d'équilibre ni économique ni en termes de trésorerie. Par contre, on est en train de tester ce fameux modèle payant, sans publicité pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'on restera sur ce modèle éternellement. C'est une nouveauté au Maroc parce que les habitudes de consommation, en tout cas de la presse, sont traditionnelles. Hein. Soit les gens sont abonnés ou achètent des journaux classiques papier, soit ont l'habitude de lire du contenu numérique gratuit. Donc l'environnement était pas encore testé, il n'y avait pas de benchmark et on est un peu les cobayes qui peut-être ouvriront la voie à de nouvelles expériences au sud de la Méditerranée. Alors nous, on a préempté parce que on travaille depuis toujours sur les paradis fiscaux. On n'est pas dans le consortium, le fameux consortium des journalistes, mais on a enquêté sur la question et on a publié une enquête qui a eu son effet puisqu'on a été repris par la presse internationale. Et malheureusement, très peu de médias au Maroc ont suivi le pas. Tout simplement parce qu'il y a une omerta par rapport à ces questions-là, au vu des personnalités qui sont citées, et aussi parce que c'est des questions extrêmement sensibles qui touchent des hommes de pouvoir. Alors il n'y a pas de censure directe, puisqu'on existe, on a publié, mais il y a beaucoup de médias qui auraient pu faire aussi des enquêtes similaires et qui ne le font pas par autocensure, justement. Donc c'est lié avec le modèle économique qu'on a choisi. On n'a pas de contraintes publicitaires. En même temps, ce gage d'indépendance, il faut aussi le valider sur le long terme. On n'est pas sûr qu'avec un modèle pareil, et je vais en parler tout à l'heure dans la conférence, est-ce que c'est un modèle viable pour un journal? Est-ce que l'indépendance suffit? Est-ce qu'il ne faut pas aussi rechercher de nouvelles ressources et revenir sur les solutions traditionnelles qui sont aussi la publicité? Ou mixer les deux peut-être. Alors depuis le début, d'abord il y a des amitiés lointaines, hein, donc c'est clair que on nous appelle déjà au Maroc le Mediapart marocain. Hein, c'est pas nous qui avons lancé la formule, mais elle était assez évidente parce qu'on est sur un modèle équivalent. Edoui, que je connais depuis de très nombreuses années, a été un bon conseil pour nous dans le lancement. Il y a des choses qu'on envisage ensemble, et d'ailleurs on a des rendez-vous prévus en marge des 4M pour envisager des collaborations. D'abord pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur le plan des contenus, mais aussi pour échanger les expériences par rapport à ce modèle qui a marché pour lui et qu'on aimerait bien dupliquer au Maroc. Alors bien sûr qu'on en a parlé, c'est un sujet qui a été très couvert par la presse marocaine. Nos reporters sont allés à Beni Mellal suivre le procès. On l'a suivi tout à fait naturellement, en prenant position évidemment et en disant que c'est absolument un scandale que des gens puissent être d'abord violentés chez eux et en même temps poursuivis par rapport à leur liberté individuelle. Mais bon, la loi est telle qu'au Maroc, c'est un délit d'être homosexuel, malheureusement. Et c'est un des combats que nous menons aussi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, par rapport aux libertés individuelles, c'est pas nouveau. Hein. Des journalistes, des médias défendent depuis des années les libertés individuelles, s'érigent contre des lois iniques par rapport à une certaine frange de la population, et pas seulement par rapport à la sexualité, mais aussi à la condition de la femme, à la place de la femme dans l'espace public. Enfin, ce sont des sujets qui sont portés par une partie de la presse. Il faut aussi mentionner qu'il y a une presse très conservatrice, parfois même rétrograde, qui combat et qui essaye de maintenir en fait cette situation qui pour nous est contradictoire avec la volonté de la société, qui n'est pas dans le sens de l'histoire et qui est contradictoire avec une volonté de transition vers une démocratie et une société plus ouverte.